You say number one? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à tous, ici c'est Gibbs aka Floyd. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 160. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je le rappelle, j'ai ajouté des petites news en plus des sorties. Comme toujours, tous les liens de tout ce que je cite sont sous la vidéo si vous voulez vous faire plaisir. Alors vous retenez pas pour mettre un pouce en l'air. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez surtout la cloche des notifications pour être informé des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Eh ouais. Alors l'émission est divisée en deux parties. D'abord, on voit les sorties qui sont arrivées en cours de route la semaine dernière, enfin les semaines d'avant en fonction de quand j'ai fait les émissions. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. SOTW 160, c'est parti. On va revenir un peu avant la semaine dernière au 13 février avec le chapitre 2 de la collection basketball de Adidas. Cool, qualitative, et même si c'est pas déclaré, c'est la griffe Jerry Lorenzo. Et puis ça se voit clairement dans l'esprit essentiel Fear of God, et les prix sont ultra corrects. Lien dans la description. On passe au jeudi 16 avec le drop 1 Spring Summer de Supreme. Et oui, ça repart. Comme toujours, je ne vais pas tout vous montrer, mais uniquement les pièces que j'ai aimées. Si vous voulez tout voir, les liens sont dans la description. Alors en premier, les bogos, il y a eu les 3 boards tonales, donc ton sur ton, noir, rouge et blanche, Supreme à 66€ sold out évidemment. Le T-Bogo tonal, donc 8 couleurs à 46€, était cool pour un logo Supreme plus discret. Toujours des items aussi originaux, c'est ça qui est cool aussi avec Supreme. Une vraie cocotte Stop Brown 5 litres 5 à 400€ pour les cuisiniers Hypebeast. Chemise de baseball, collab Supreme Mitchell NS, jersey en satin 4 couleurs à 158€ et les shorts qui vont avec à 138€. Il y a eu le t-shirt T-Rex 6 couleurs 46€. Les regular jeans à 168€, 4 couleurs. Les slim jeans, alors il y a Stonewash, il y a Rigid Slim, il y a un black qui sont à 178, 188€. Les New York t-shirts aussi sont pas mal, 7 couleurs, 46€. Et pour finir la pièce maîtresse, ça j'ai surkiffé vraiment. Alors la parka en cuir Gore-Tex Laser 700 Feel Down, 1200€, oui c'est très cher. Hein. Voilà, 2 couleurs, une verte et une noire, s'il vous plaît. La verte pour moi, merci beaucoup. Le lendemain, le 17 février, c'est la mini guéguerre avec les londoniens de Palace qui, eux, sont déjà au drop 3, comme toujours des pièces très cool. Beaucoup sont sold out. Les liens en bas, et si on remonte jusqu'au drop 2 d'ailleurs de Palace, ils ont fait fort avec la collaboration Rimowa. Une valise autour des 1700€ et une board dans les 60€. Étonnamment, les reventes ne sont pas beaucoup plus chères, je pense que ça va monter. Mais le drop a fait très peu de bruit, perso. Je trouve la valise absolument magnifique, vraiment. Parlons OG pour mes collectionneurs avec la réédition de la Air Jordan 13 OG Playoff, que Michael Jordan portait majoritairement lors des playoffs de 1998, d'où son surnom. Elle avait été rééditée une fois en 2011 et la revoilà pour la seconde fois seulement en 2023 à 210€ tout de même. Et pour la base du design de Tinker Hatfield, sur la Jordan 13, la paire est inspirée d'un des surnoms de MJ, le Black Cat, d'où le côté félin de la paire avec une outsole inspirée d'une empreinte de félin. Et vu de l'arrière, les deux pieds l'un à côté de l'autre forment le visage d'une panthère avec les deux hologrammes représentant les yeux. C'est vraiment cool. À l'heure où j'écris ces lignes, il reste encore quelques tailles de cette OG. Les liens, vous savez où. Cette année, on est déjà à quelques coloris sur un modèle de légende, la Up-Tempo de 1996, popularisée par Scottie Pippen, la paire qui, je pense, laisse un souvenir obligatoire qu'on aime ou pas. C'est la volonté du design de cette paire qu'on la remarque. Et c'est réussi, voici un nouveau coloris inédit pour ce classique, la Nike Armour Up-Tempo 96 Cobalt Bliss, qui est sorti à 180€. Dispo dans la description, un nouveau coloris pour la NMD Human Race S1 Riat, en collaboration avec Monsieur Pharrell Williams, un modèle qui peut paraître dur mais bien réfléchi, on peut faire du sale avec vraiment. C'est dispo dans toutes les tailles à 250€ sous la vidéo, lien direct. Un tour chez Reebok avec une fusion entre une Question Me de Allen Iverson et la Pump OG Coloris, et ça donne la Question Pump à 200€. Très sincèrement, je kiffe et les détails sont vraiment cool, très cool, un vrai bon travail en tout cas pour ce coloris, tout comme cette autre fusion entre une Shaq Attack et une Pump, ce qui donne la Shaq Victory Pump. Je kiffe fort, 200€, c'est dans la description. Cette classique fusion bien jouée Reebok, vous allez faire plaisir aux b-ballers de la première heure, et puis à la New School aussi qui revient fort vers les styles rétro b-ball. On repart chez Nike avec un spécial pack de 4 paires en hommage à Frank Rudy, l'ingénieur qui a inventé, enfin en tout cas a rendu possible la bulle d'air encapsulée de la Nike Air Max. Et donc on a 5 belles Air Max en tribute, je précise que ce n'est pas la première fois. Une 90 spéciale édition, une 97 SE spéciale édition, la nouvelle Tailwind SE et 2 modèles de Vapor Max Flight Knit 2021 SE bien entendu. Les paires vont 260 à 200€, des coloris vintage et des détails cool comme le East et la date de sortie, des paires sur la bulle d'air, des goodies rétro vraiment cool, un drop complètement dans l'anonymat, les 4 paires disponibles directement dans la description. On passe au 24 et on commence par parler de SAP.
Et quel sap, un ensemble d'énigmes collab entre Stussy et Levi's qui continue de célébrer les 150 ans du jean le plus populaire au monde, je veux bien entendu parler du Levi's 501. Ici une veste et un jean estampillé Stussy, franchement réussi, et pour cause les articles ont fait sold out directement, aussi bien chez Levi's que chez Stussy, 195 € le jean et 270 € la veste, à la revente comptée entre 300 et 400 € pour le jean et autour des 500 € pour la veste, même si pour le moment c'est aléatoire et c'est bien trop tôt pour parler de cote. Le collectif de designers coréens créateurs de la griffe Adair Error ont sorti une capsule collection Adair Error OG Tab qui reprend le logo OG. Pour le coup, ça me fait beaucoup penser à BBC Ice Cream. Les liens en bas sur ce qu'il reste. Fear of God et Union Los Angeles qui drop un hoodie et un t-shirt plutôt limité, exclu online, et Union Osaka Tokyo pour la vente physique. Le lien du hoodie à $320 dans la description, attention à la taxe douanière. Vendredi 24, drop 4 Palace avec des pièces toujours cool. Ce qui est bien dans les drop Palace, comme Supreme d'ailleurs, c'est que les articles sont déclinés en plusieurs coloris et c'est souvent des ensembles complets, donc ils proposent des vraies tenues. Vendredi, c'était aussi le lancement de la collection printemps-été chez Aimé Leander à New York. La marque de Teddy Santis nous envoie toujours de belles choses à mi-chemin entre le streetwear et le chic new-yorkais. Vrai ADN, c'est ça qu'on aime. Toujours fan du travail des designers de la team ISPA de Nike qui disposent d'une grande liberté d'expression et peuvent s'amuser à faire des trucs de fou comme ce nouveau modèle Nike ISPA Mind Body, l'esprit du corps. Une paire faite à partir de matériaux recyclés, ultra légère et confortable, conçue pour la récupération, avec en plus que des matériaux imbriqués les uns aux autres dans le but d'utiliser le moins de matière possible. Alors je sais ce que vous dites, pour la plupart on dirait un chausson d'être préhistorique et je pense que c'est bien volontaire, le design est pertinent, les modeurs seront se charger de cette paire avec son outsole incroyable, disponible à 180 € directement en bas. Un coloris inédit, Air Max One, c'est la Nike Air Max One Premium Crepe Thunder Grey, qui est sorti à 170 € avec une outsole crêpe comme la Hemp l'année dernière. Il en reste encore quelques tailles, mais la paire se vend plutôt bien. Étonnamment, on rappelle que le Air Max Day, l'anniversaire de la Air Max One, se rapproche à grands pas le 26 mars. Donc les Air Max One vont commencer à pulluler. Perso, j'attends et j'espère juste la One Big Bubble pour le jour anniversaire. Une Air Jordan 1 High en version Women's est sortie à 180 €, c'est la Game Royale Varsity Maze. Un coloris inédit dans les tons vintage universitaires. Perso, j'aime bien, même si clairement on ressent une lassitude dans les ventes, en tout cas sur certains coloris de la belle Jojo de Peter Moore RIP 1985. Samedi 25, après avoir été reporté, la Bad Bunny et Adidas Campus Light, tant attendu, est enfin sortie sur l'application. Adidas confirme à 160 € sold out, en tout cas sur l'application, mais il reste sûrement quelques paires in store. Une des rares paires de Adidas qui cote en ce moment. Quand je dis rare, j'entends dans les sorties récentes, bien entendu. Lien revente en bas, trop tôt pour parler de cote, mais il faut forcément sortir un petit billet en plus pour cette collaboration qui fonctionne. Pour les fans de rétro pur 1985, un nouveau coloris sur le premier modèle universitaire signature chez Nike, la Terminator High, est sorti à 140 € dans le coloris inédit Black Phantom, et aussi surnommé, je vous le donne en mille, la Panda. Voilà, le lien retail est en bas. D'ailleurs, il y a une Panda qui sort, mais bon, je vais pas en parler d'un 50 millième restock dans cette vidéo. Des TLR de Washington qui nous ont sorti un nouveau coloris exclusif, la New Balance 990 V3 Made in USA, Grayscale, à 215 $, sold out, une très jolie palette de couleurs pour cette New Balance plutôt rare d'entrée de jeu, puisque exclu des TLR États-Unis, revente dans la description. Et puis, vous l'avez vu dimanche dernier, je vous l'ai présenté en exclusivité, la Air Jordan 1 Retro High White Cement, aka Elephant Print. C'était avec la OG 85 White Black dans le OMG 150 que je vous invite à aller voir après cette vidéo, bien entendu, LOL, lol. Alors moi j'étais très curieux de voir si la paire allait faire un sold out ou pas du tout, car les avis sont vraiment partagés sur ce modèle, et mon avis personnel c'est que je kiffe, évidemment si je l'ai acheté c'est que je la kiffe, mais non, pas de sold out, il en reste encore. Après on ne connaît pas les quantités donc c'est compliqué, c'est quand même une belle Jordan 1 High originale. Un prix retail, c'est direct dans la description. Et puis un coloris classique, pas OG, mais classique de la Jordan 11 Cool Grey, transféré sur une Air Jordan 6 du même nom. Du coup, le résultat est pas mal. Et puis la 6, c'est la 6, 1991 Tinker Hatfield au crayon à 210 €, lien direct dans la description pour cette beauté. À ma manière, le shop de James Whitner, que l'on n'arrête plus à dropper vendredi leur dernière collaboration Jordan Brand sur un modèle Air Jordan 12 dans sa version Black Burgundy à 225 $, réservé aux Américains
puisque US shipping only, comptez 340 € pour l'instant niveau cote, lien revente dans la description. Mais une version white devrait arriver de manière plus large semaine prochaine en théorie, même si franchement il y a peu d'infos fiables pour le moment, normalement sur SNKRS, mais ce sera peut-être toujours US only à suivre. Et on les félicite aussi pour le choix d'une Air Jordan 12 en version Women's, comme d'habitude, même si de toute façon j'ai l'impression qu'ils sont partis pour faire toutes les JoJo rétro, on verra bien, on a déjà une 2, une 3, une 4, maintenant une 12, et je sais qu'il y a une 5 qui est prévue pour bientôt. Quelques news maintenant, c'est officiel, vous devez déjà le savoir, à moins de vivre dans une grotte sans Wi-Fi, mais Pharrell Williams est désormais le nouveau directeur créatif de Louis Vuitton, il vient donc succéder à Virgil Abloh. Je suis curieux de voir la direction qu'il va choisir, et ce ne sera pas du Virgil Off-White, malheureusement, et heureusement aussi. Et puis on n'attend pas ça de Pharrell. Perso, j'imagine déjà pas mal de couleurs et du branding original. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, et vous, dites-moi dans les commentaires votre avis sur Pharrell Williams chez Louis Vuitton. Kanye serait de retour chez Adidas. En début de semaine, c'était une petite rumeur, et en fin de semaine, apparemment, ça va se faire. Est-ce que Adidas n'a pas tenu le cap aux yeux des pertes de 1,3 milliard de stock Yeezy à écouler? Et est-ce que ça peut encore fonctionner après tout ce qui s'est passé? On verra bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Supreme change d'adresse à Los Angeles, un nouveau grand store équipé d'un ball de fou. C'est franchement un sacré magasin. 8801 Sunset Boulevard West Hollywood, une tuerie. Moncler Genius qui a annoncé ses collaborations sur l'année, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est du lourd, aussi bien sur les vêtements que sur les noms, qui se veut porter sur le génie créatif, avec le but de laisser aller son imagination. Alors on a Alicia Keys, Pharrell Williams, d'ailleurs j'aurais kiffé un Virgil Abloh, Moncler, mais bon, ça se fera pas. Mercedes-Benz, Palm Angels, qui, je le dis, s'est amélioré sur la qualité de leurs vêtements. Fragment Design, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Adidas Original, et il y a des très beaux trucs. Saleh Bembury, obligé, et il est resté dans son délire. Et alors ça, j'adore, Rock Nation by Jay-Z, la folie. La présentation était à Londres pendant la Fashion Week la semaine dernière, et franchement, ils ont pas du tout plaisanté sur le show, et j'aurais vraiment aimé voir ça. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Vous le savez, Nike se chauffe sur la Cortez ces derniers temps. Une paire avec une très très grosse histoire ici. Un nouveau coloris inédit dans un style vintage. Franchement, c'est beau. La Cortez Aloe Verde est disponible mardi 28 à 110 €. Le lien direct est dans la description. À l'approche du Air Max D, une Nike Air Max One Design by Japan sort au Japon, évidemment, à 140 €. Elle est belle, épurée, vintage, à la japonaise, dirons-nous. Et pour cause, elle est faite à partir d'un programme Nike SNKRS Japon. Ils ont ainsi récolté 30 000 idées de design Air Max One, et cette paire en est le fruit. Même si on imagine bien qu'ils n'ont pas retenu les 30 000 idées, sinon ce serait impossible à faire. Évidemment, pour cope la paire à la revente, faudra sortir dans les 270 € pour le moment. L'avantage, c'est que vous ne la verrez pas partout en Europe. Les prix peuvent baisser ou monter à l'heure où j'écris ces lignes, bien sûr. On passe au mercredi 1er mars et on part chez New Balance, qui nous sort deux modèles avec un très très fort ADN Teddy Santis, on dirait presque les collabs Émélé en d'or pour le coup. Mais non, on a une 650 Honeycomb à 170 €, une 580 Castle Rock à 140 €. Le lien direct de la sortie juste en dessous de cette vidéo. Jeudi 2, drop 2, Spring Summer 2023 Supreme. Pour l'instant, pas de leak à part sur les Nike Air Bekin qui drop jeudi. Et je rappelle que j'écris le samedi. Voilà. Supreme aime bien sortir des paires des archives, et Nike aussi, bien entendu. La Air Bekin, c'est une paire B-Ball de 1997 qui n'a pas fonctionné plus que ça. En même temps, c'était une autre époque. Plusieurs coloris devraient voir le jour. Pour l'instant, j'ai juste celui-là, avec le Nike Air sur le talon remplacé par NYC et Supreme sur le heel tab, dégradé de couleur, là c'est rond, et j'aime bien la bulle d'air de ce modèle. J'ai pas le retail encore, le lien est dans la description. Toujours le 2, une collab française entre Salomon et le shop Broken Arm, qui remettent le couvert sur une XT Quest 2. Là on est clairement sur de l'outdoor, de l'outerwear, la campagne, son petit nom c'est la Texas, en raison du ponnier à imitation peau de vache Texas, voilà. Perso c'est pas ma cam, mais je sais que certains nez fins seront l'apprécier. 200 € retail, lien Broken Arm dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, le 2, surveillez SNKRS pour l'éventuelle arrivée de la à ma manière Jojo 12 White Burgundy à 220 €, sinon ce sera US only. Attention, c'est une version Women's, comme d'habitude. Une des Jordan les moins aimées sous l'ère Tinker Hatfield, mais avec le temps, la Jordan 14 a su devenir un classique qui a marqué son temps, comme une Up Tempo ou encore une Instapump Fury. Des paires qui marquent visuellement la première fois quand on les voit, on se dit bah... c'est dégueulasse quoi. Pour la plupart,
départ en tout cas, mais la force de ces paires, c'est qu'on les oublie pas, et avec le temps, on en devient nostalgique. Ici, une version Women's Metallic Silver pour ce modèle de 1998 viendra habiller les pieds de celles et ceux avec de l'imagination. 200 € retail, lien direct en bas. Faudra surveiller le 3, mais il y a peut-être une Air Max One Safari White qui arrive à 170 €, un traitement rendu populaire par Atmos et Hirofumi Kojima, mais bon, comme le Air Max Day est dans 3 semaines, ça arrivera peut-être un peu plus tard, mais à surveiller quand même, voilà. Un tour chez Reebok qui nous sort une méga paire B-Ball des années 90 portée par Nick Van Exel, a.k.a. Nick Excellent, voilà. En 1996, entre autres, quand il était chez les Lakers. Les Reebok The Blast font partie de la collection Mobius, avec que des grosses paires psychédéliques B-Ball de type Shaq Gnosis, Mobius, Kamikaze et autres. Celle-ci est une OG, même si elle a subi un léger lifting et qu'elle est plus agressive. Ici, franchement, j'adore. Ce sera disponible à 140 €. Lien direct dans la description. Vendredi 3, surveillez l'Insta de Palace pour son drop 4. Comme toujours, il y aura du sale, même si tout n'est pas bon à prendre évidemment. Samedi 4, c'est l'arrivée de la Air Jordan 5 UNC. UNC pour University of North Carolina. La paire est aux couleurs de l'équipe universitaire de Michael Jordan. Vous l'aurez deviné, l'avion de guerre sort à 220 €. Lien direct en bas. Nike SB en collaboration avec le skate shop chinois Fly Streetwear nous balance une paire ma foi travaillée. Édition limitée d'abord dispo dans vos skate shops. Nike SB le 4 mars. Je vous conseille de suivre les skate shops avec un compte SB qui vous entoure géographiquement sur Instagram. En théorie, elle sort aussi le 10 mars sur Nike SNKRS, mais c'est encore flou. 120 € la paire est cool et bien travaillée avec une spécial box. Et puis allez jeter un œil chez Fly Streetwear pour les détails du concept. Et puis sachez que la tant attendue Tiffany & Co et Nike Air Force One Low 1837 est apparue sur l'application SNKRS, prévue le 7 mars à 400 € spécial box. Heureusement, mais édition limitée, exclut SNKRS et Tiffany & Co. Ça va coter plus. À combien on verra. Important de préciser que tous les accessoires en argent que vous avez pu voir sur les réseaux, sifflets, brosses à dents, etc. ne sont pas vendus avec la paire mais séparément sur Tiffany & Co. Tiffany & Co, fondée en 1837 à New York, une marque luxe de joaillerie et d'art de la table. Cette paire fait écho à la Diamond & Supply Nike SB surnommée Tiffany car aux couleurs de l'enseigne. Donc une idée de nouvelle collaboration officielle pour Nike était toute trouvée, hein. Et puis j'ai même envie de dire comme la Heineken, tiens, lol. It's done, family! Voilà pour cette semaine, Stussy, Visley et 5G. De circonstances, saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Alors rendez-vous, je pense, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère parce que j'ai une grosse semaine. Voilà, j'ai une grosse semaine, j'ai plein de choses à faire, mais j'espère pouvoir faire une vidéo dimanche prochain. Peut-être je ferai un live, enfin, je sais pas encore, mais on va voir. Pour suivre tout ça de plus près, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Bien sûr, c'est dans la description. Abonnez-vous, likez, commentez, tous les liens en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh merde!